Welcome back again. Bienvenue dans cette vidéo. Et dans cette vidéo, vous allez apprendre à connaître les exceptions en Python. Comment gérer les exceptions en Python. Donc avant de passer d'abord aux pratiques, c'est-à-dire comment gérer les exceptions en Python, il faut savoir c'est qu'une exception en fait. Donc qu'est-ce qu'une exception? En fait, une exception n'est rien d'autre qu'un événement qui perturbe le déroulement du programme pendant son exécution. Donc en clair, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous lancez un programme, par exemple, un programme simple, et que Python rencontre un problème, il va arrêter le programme et il va afficher l'erreur. L'erreur peut venir, par exemple, d'un problème de réseau ou d'un problème dans le code. C'est l'exception en question. Donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les exceptions sont classées en deux catégories. On a deux catégories d'exceptions. Il y a les exceptions qui sont intégrées, en fait, en Python, que comme ils peuvent afficher, on va voir ça dans une pratique. Ils peuvent les exceptions intégrées dans le Python, on verra les résultats, on verra l'erreur qui l'affiche. Et il y a des exceptions même que définies par nous-mêmes, c'est-à-dire par l'utilisateur, que vous allez définir vos propres exceptions pour gérer les erreurs. Donc, c'est parti. Direction Notebook pour montrer cela avec un exemple bien simple et pratique. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre par exemple avec un programme normal, ok? Pour voir les exceptions qui sont intégrées réellement. Parce qu'on m'a dit qu'on avait deux catégories d'exceptions. Le premier qui était déjà des exceptions intégrées. Donc, on va voir cela. Par exemple, je définis une variable A qui prend 10 et une variable B qui prend 2. Ok? Et je vais essayer de faire la division. Donc, je affiche le coin A divisé par B. Ok? Quand je fais ça, j'ai 5.0. Ça marche très bien. Maintenant, imaginons que maintenant la valeur de B là qui est égale à 0. Et que j'essaie d'afficher maintenant A divisé par B. Qu'est-ce que j'ai? Vous avez vu quand j'ai exécuté, Python a rencontré un problème. Il a dit quoi? 0 division error. C'est-à-dire l'exception qui m'a affiché la division par 0. On ne peut pas diviser en fait un nombre par 0. Voilà pourquoi il m'a affiché cette erreur. Il a mis que l'erreur c'est tout ici. L'exception c'est 0 division error. Ces exceptions-là, nous, on peut les gérer en Python. Nous, on peut les gérer par nous-mêmes en fait. On peut dire s'il rencontre ce genre de problème qui m'affiche autre message qui n'est rien d'autre en différent de ça. En fait. Donc c'est ça les exceptions. Ça va vous permettre de gérer vos erreurs. Ou s'il y a certaines choses que les utilisateurs font, est-ce qu'il faut toujours afficher des erreurs? Peut-être on peut y afficher des messages d'indication, par exemple, à cela. Donc on va par exemple créer notre exception à nous. Dans ce cas, on va dire que A égale à toujours 10 et puis B égale à 0. On va dire B égale à 0. Donc pour déclarer l'exception, en fait, il faut juste avec le mot-clé try exception. C'est ça en fait les exceptions qui peuvent les erreurs. C'est-à-dire quoi? Je vais mettre ça en commentaire. Donc try exception. En fait, il faut savoir aussi que vraiment c'est utilisé beaucoup partout. Hein. Donc, vous devez maîtriser cela. Si vous maîtrisez cela, ça va être vraiment bon pour vous pour gérer vos erreurs. Donc, on a mis try. Donc, on va mettre maintenant comment on appelle l'opération qu'il doit faire quand il va rencontrer le problème. L'opération, c'était quoi? L'opération, c'était, on avait fait le print de A divisé par B, n'est-ce pas? Donc, je veux que s'il rencontre ce genre de problème que A divisé par B qui est 0 par exemple, alors il m'affiche une exception. J'écris maintenant l'exception. L'exception que je vais écrire, c'est quoi? Exception, except. J'écris mon exception. Vous pouvez mettre le nom que vous voulez. Hein. Ok, je mets 2 points. Et que je mets maintenant le print. On va dire erreur. Ok. Et je mets enfin code.
Donc, ok, j'exécute ça. Moi, il m'a affiché quoi? Erreur. Donc, c'est la même chose qui était ici, mais nous, on a mis erreur cette fois-ci. Donc, c'est comme ça qu'il faut gérer en fait les exceptions. Donc, on va faire avec un deuxième exemple pour voir avec ce qu'on vient de voir tout de suite, hein, pour bien comprendre. Donc, je vais toujours avec le A et le B. Donc, je fais un try. Je fais un try avec print. Donc, je mets le A divisé par B. Et je fais l'exception, except. J'écris le nom de l'exception. Je peux mettre 0 division error, comme on vient de voir. Ok? Ça, c'est le nom de l'exception qui est là en fait. Donc, je mets ça. Qu'est-ce que je rencontre? Qu'est-ce qui va m'afficher comme message? Print. Je veux que tu m'affiches un message. Vous ne pouvez pas, par exemple, diviser le nombre par quoi? Par 0. Le nombre, je vais dire le nombre A par 0, par exemple, ou bien le nombre par 0. Le nombre par 0. Donc, 0, je écris ça. C'est bon. Ok, donc je viens d'écrire l'exception. Donc je peux mettre autant une deuxième exception qui fait quoi? Exception. Et encore d'autres que ça. On va dire print. On m'affiche quoi? Erreur inconnue par exemple. Erreur d'autres cas. Erreur inconnue. Ok. Erreur inconnue. Donc je mets en fin de code. Oh, désolé. Donc fin de code. Donc je fais un print. Fin de code. Ok, avec le deuxième exemple pour l'injection, on a écrit, qu'est-ce qu'on a fait? On a écrit notre exception. Quand on va diviser A par B par 0 et qu'on a comme exception, on nomme notre exception qui est le 0 division error. Et ça dit quoi? Print, vous ne pouvez pas diviser le nombre par 0, ce qui va afficher comme exception quand il va rencontrer. Le reste, il va dire erreur inconnue et il affiche un code. Donc, on doit avoir ce message-là et puis celui-là à la fin. Donc, quand j'exécute cela, qu'est-ce qui me ramène? Vous ne pouvez pas diviser le nombre par 0. Fin code. Donc, c'était ce que cette partie pouvait expliquer un peu, en bref, comment gérer les exceptions. On a vu que non, les 0 division étaient là, mais on a géré le reste avec nos propres manières de le faire en fait. Maintenant, on verra dans la suite, on fera un autre exemple bien avec le fichier pour expliquer bien comment on fait cela. Avec les fichiers, comment on peut gérer les exceptions. On va faire avec les fichiers, donc l'exception avec les fichiers. Donc, file. Donc, dans ça, je mets quoi? On va par exemple, dans cet exemple, je vais dire quoi? On va essayer d'écrire dans un fichier. Ce fichier, par exemple, là, qu'on a travaillé là-dessus. Bonjour, c'est là, bonjour, Toto, dans la vidéo précédente. Donc, on va essayer d'écrire dans ce fichier-là. On va dire que on ouvre d'abord le fichier. Open, donc texte. Ok, je le mets en mode write, donc en mode écriture. Ok, donc je fais quoi? Je fais f.write et je mets quoi à l'intérieur? Je vais mettre par exemple un texte, je vais dire new text, ok, new Toto. Ok, donc c'est ce que j'ai écrit. Maintenant, si l'opération s'est bien passée, je veux qu'il m'affiche en même temps la suite print opération avec succès. Donc l'opération avec succès, ok. Donc si l'opération s'est bien passée, dans notre cas, on a une opération avec succès. Maintenant,
Si l'opération ne s'est pas bien passée, qu'est-ce qu'il va m'afficher? Il y aura une exception. L'exception va dire quoi? Except. Je vais créer le nom de l'exception. Exception. Donc, je crée le nom de l'exception. Qu'est-ce qu'il va m'afficher? Print. Qu'est-ce qu'il va m'afficher? Par exemple, vous ne pouvez pas, par exemple, vous avez rencontré un problème lors de l'écriture. Ok, vous avez rencontré un problème lors de l'écriture. Ok, vous avez rencontré un problème lors de l'écriture. Donc ça c'était juste maintenant aussi je peux faire une exception. Tu sais, on avait dit que non, quand on travaille avec le fichier, quand on finit de travailler avec le fichier, il faut le fermer. C'est là que comment on va fermer. Il y a une méthode qui n'est pas dit avec les exceptions, c'est-à-dire finally, qui permet de fermer, qui s'exécute en fait en fin de bloc. Il est indépendant des autres. Donc, une fois qu'on a mis finally, la dernière action exécute. Une fois que tu as exécuté le reste du code, la dernière action exécute le finally, exécute quand même le dernier code. Donc on va dire à la fin finally. Donc finally, on va dire ok. On va dire que non, tu fermes le fichier f.close. Donc le fichier sera toujours fermé une fois qu'on a fini l'écriture. Ok, donc on a fait ça. Vous avez vu qu'il m'a fait l'opération avec succès. Donc ça veut dire que l'écriture s'est bien passé. Donc si je vois ici, par exemple, j'essaie de... Vous avez vu que le new tuto est là dans le fichier. Donc l'opération s'est bien passée. Vous voyez qu'il m'a fait. S'il avait rencontré un problème, ça allait nous amener. Ok, c'est pas possible. Vous avez rencontré un problème lors de l'écriture. Là, nous amener cette exception là. Ok. Donc on va faire encore avec un dernier exemple. Cette fois-ci avec le if par exemple. Donc on try. Ok. D'abord je vais définir un nom. Peut-être je vais être différent. Ok, je vais définir un nom. Je vais dire try if n. If num. Par exemple, est différent de 0, qu'est-ce qui m'affiche par exemple? Qu'est-ce qu'il va m'afficher? Si le num est différent de 0, qu'est-ce qu'il va m'afficher comme message? Je vais dire, il n'a qu'à me print. Il va me print juste le non-0, ok? Non-0. Ok? Juste des choses, hein. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, quoi. Maintenant, je mets l'exception là, except. Donc, je mets mon exception, je mets le nom de l'exception, exception. Et je vais dire quoi? Print. Vous avez rencontré un problème. Ok. Vous avez rencontré un problème. Ok. Donc, maintenant, on va dire else. Tu m'affiches ça. Else. Affiche-moi le print. Quel message? No error. Donc, on va dire pas d'erreur trouvée, non? Pas d'erreur. Ok. Ok. M'affiche pas d'erreur trouvée. Donc, c'est juste ok. Donc il m'a affiché pas d'erreur trouvée parce que ici on dit quand c'est différent de 0, il m'affiche celui-là. Maintenant quand je mets 1 par exemple, donc qu'est-ce qu'il me met? Il me dit pas d'erreur trouvée, non 0, pas d'erreur trouvée, c'est normal. Donc il a affiché celui-là, il a dit pas d'erreur trouvée. Donc c'est ce que je voulais vous montrer. J'espère que vous avez compris comment gérer vos erreurs avec les exceptions.